Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Story time. Je viens vous raconter en fait mon voyage en Mauritanie, comment ça a été, et puis voilà, tous les soubresauts, en fait, tout ce que tout ce que j'ai eu à vivre en Mauritanie. En fait, moi, je pense que enfin, il faut que je me déscolarise parce que en fait, j'arrive plus à parler le français. En plus que je maîtrise pas en fait les articles, j'ai un problème d'articles. J'arrive plus à parler en fait. Bref. Je vous explique. En fait, cette année, bah, Mauritanie l'a Korité. Donc, je pense que ça fait 7 ans que oui, année bi lay doon 7 ans yoo xam te ne Korité wu ma sama kër yaay ak sama kër papa. Parce qu'en fait, moi d'habitude, en fait, je fête l'Eid Korité à Ziguinchor avec ma soeur et ma grande soeur. Ma petite soeur et ma grande soeur. Je parle plus français. Et puis Tabaski, je fête ça chez mes parents, mon père, ma mère, mon petit frère. Vous voyez un peu. Et mes sœurs, vous voyez un peu. Donc c'est comme ça. Donc ça fait 7 ans en fait je fête la Korité à Ziguinchor et Tabaski je le fête à Joal Fadjut. Mais cette année, je me suis dit ok bah je suis Khadr, ok, bah, il faut que je parte à Nimzat. Et Nimzat, c'est la Mauritanie. Mais je vais pas juste partir en Mauritanie, à Nimzat et puis rentrer. Non, je vais faire un trip. Parce que oui, moi j'aime les aventures. En plus, enfin, depuis que tout petit, en fait, je voulais faire le fameux train de la Mauritanie. Donc je me suis dit, bah, d'accord, bah, on le fait. Enfin voilà, Ben Lyon, quoi, on voit un peu. Et puis, en tant qu'urbaniste, j'aurai l'occasion de visiter les villes à Tar, Nouakchott, Nouadhibou, entre autres, voir un tout petit peu en fait les profils urbains en Mauritanie. Donc c'est comme ça est né ce fameux voyage en Mauritanie. Mais il me fallait trouver de l'argent, des sous, de ça quoi pour partir parce qu'on voyage pas avec de l'eau. On voyage pas avec de l'eau, on voyage avec de l'argent. Est-ce que j'avais de l'argent? Bah non. En fait j'avais un peu, enfin j'avais mis un peu de côté, donc voilà. Donc je me suis permis de voyager avec. Donc en fait, en plus de cela, en fait, euh, c'était pour la première fois que je voyageais avec un budget assez serré. Donc en fait, quand j'ai budgétisé, en fait, c'était net avec ce que j'avais. Donc je me suis dit, ok, mais bah, on part. On part, mais on va chercher d'autres voies et moyens pour un peu réduire les frais de voyage. Donc j'ai contacté en fait Ben Hôtel, Ben une chaîne d'hôtel en quelque sorte qui s'appelle la caravane. Voilà. Je pense que le PDG m'avait donné son truc, je vais vous expliquer. En fait, ben chaîne d'hôtels là, ils sont présents quasiment partout en Mauritanie. Ils ont des auberges et des hôtels à Attar, à Tergit. Allô? Allô? Eh ben, je m'attends après. Voilà, ils font enfin, ils ont des chaînes d'hôtels à Chinguitti, Tergit, Attar et entre autres, voilà. Donc je les ai contactés, je prends une nuitée comment ça s'appelle, à Tergit, vu que c'était mon ex en premier escale. Et puis le monsieur m'a dit, bah... Ah, en fait, avant, je l'ai raconté ce que je fais. Je l'ai raconté. En fait, en fait, dans ma vie, je suis créateur de contenu voyage, un tout petit peu comme ça, je suis venu en vacances, un truc comme ça. Il m'a dit, ok, d'accord, bah, moi, en fait, je gère une chaîne d'hôtel qui s'appelle La Caravane, ouais, un peu. Donc, il m'a dit, bah, tu vas loger dans mes hôtels gratuitement et puis voilà, en échange, tu me fais la pub. J'ai dit, ok, bah, qui va pas accepter? Donc, c'est comme ça que j'ai accepté. Donc, tout ce qui était hébergement, j'ai payé du tout. Donc, ça me faisait un peu des économies. Et puis, il me restait de l'argent pour manger, les transports, acheter des trucs de souvenirs et l'argent. Parce que moi, quand je voyage, en fait, je mets un tout petit peu pour au cas où. Imprévision, ah, mais voilà, un truc comme ça. Voilà. Je pense même que enfin, c'est le cas pour tous les voyageurs, en fait. Et puis, c'est comme ça, je suis parti. Déjà, j'arrive sur Rosso. J'avais pas prévu que je vais dormir sur Rosso. Mais je me rappelais que oui, j'avais un pote qui habite à Rosso, en classe. Je l'appelle, il me dit non, tu passes la nuit chez moi. Donc comme ça, enfin, j'ai passé la nuit chez lui, vous voyez un peu. Et puis après, le lendemain, en fait, il m'a aidé un peu pour les premiers échanges de billets.
Et puis, faut premier arnaque fii lay ñëwee. Parce que déjà, waa ji, dans les textes, en fait, moi, en fait, quand je voyage, je vérifie, en fait, tout. Que ce soit l'histoire du pays, euh, voilà les conduites à tenir, voilà un peu les lois et règlements et tout. Enfin, pour savoir comment je vais me comporter, en fait, en terre étrangère. Apparemment, tu n'as rien à payer, en fait, en tant que Sénégalais, quand tu pars en Mauritanie. Tu n'as rien à payer. Mais, je suis arrivé, le monsieur m'a dit, oui, tu dois payer un démise parce que, voilà, du moment où, en fait, c'est des excuses, en fait, bidons qui te donnent, en fait. Du moment où, en fait, tu pars en Mauritanie pour la première fois et tout, c'était même pas ma première fois, mais en fait, c'est la première fois, mais déjà, c'est frontière, c'était parce que la première fois, en fait, je suis parti de Podor, bref, anyway. Euh, donc, il m'a dit, du moment où, en fait, on va te prendre en photo au niveau du contrôle et tout, prendre tes scans, tu dois payer. J'ai dit, mais ça, c'est normal, en fait, tu dois pas payer pour ça, pour qu'on puisse t'identifier et dire que tu entres en Mauritanie, en fait. Je vois pas le. Mais j'ai dit, ok. Le gars, il entre à l'intérieur, il ressort, il me dit non, tu dois donner 15 000. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, tu dois donner 15 000 francs. Je voulais pas créer de problème parce que j'ai eu une fois des problèmes à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Vous voyez un peu? Jusqu'à j'ai fait soulèvement là-bas, moi et mon pote. Et puis j'ai. Kimaya Karon. Là-haut, après mon amour, de Djambo. C'est un policier, au grade des policiers. Il m'a dit, Bodemete Djambo. Hein? Suivre le loi et règlement et la légale. Même si en fait c'est des choses, voilà, souterraines, fait. Je voulais, sauf que moi, en fait, créer des problèmes. J'ai dit, ok, bah, je donne l'argent, je pars. En fait, en plus, c'est des sommes que j'avais pas prévues, en fait. J'ai dit, ok, bah, je suis parti. Il m'a aidé, par contre, à passer la douane, parce que, voilà, vous connaissez un peu la douane ici en Afrique. Même si tu as juste des bagages, il faut mettre un peu la main. Bref. Donc il m'a aidé à passer et puis il m'a aidé aussi à trouver une voiture qui part de Rosso jusqu'à Nimzat. Donc j'arrive à Nimzat, à mon âge déjà Foumadal parce que voilà, c'était Ndiaye qui est ici au campus. Donc il m'a facilité et puis tout ça. Et puis le lendemain, je pars à Nouakchott. Mais Nouakchott, en fait, j'ai ma cousine là-bas. Donc je partais chez elle directement, on voit un peu. Donc le lendemain, je pars à Nouakchott. De Rosso à Nouakchott, de base c'est 2500 le transport. Mais le monsieur m'a dit 7 000 francs. En fait, 7 000 ouguiya. De base, c'est 2500 ouguiya. Le monsieur m'a taxé 7 000 ouguiya. Et puis, il m'a partagé pour 100 ouguiya. Et dites-vous que les 3500 ouguiya égale à 5 000 francs CFA. Donc, vous voyez un peu. Donc, il m'a taxé 10 000 francs. C'est en tronçon de peut-être 100 km. Je ne connaissais pas les tarifs. En plus, c'était le lendemain. C'était même pas le lendemain de Nimzat, en fait. Parce que moi, je suis parti de Nimzat. Rarement, il faut corriger. Parce qu'en fait, le jour où j'avais prévu que c'était la corrité, le jour où on avait une corrité. Donc, et alors que moi, en fait, chaque jour, j'avais quelque chose à faire. Donc, souvent, ça tourne après des foires, ça m'a qui, en fait, planning. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc, je me suis dit, ok, bah, il n'a qu'à prendre l'argent après. Bah. Le but, c'est que en plus, j'étais fatigué. Je voulais juste arriver chez moi à Nouakchott pour plus avoir de la connexion. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas acheter une puce parce qu'on m'a dit que si tu n'as pas de papier mauritanien, enfin, que ça veut dire titre de séjour, un truc comme ça, tu ne peux pas acheter une puce. Donc je me dis, ok, bah, partage-moi, je te donne les 100. Donc ça veut dire que le monsieur m'a primé 8000 ouguiya. En plus de me déposer mon forum, je ne sais. En fait, ma cousine va venir témoigner. Voyez un peu. Viens témoigner sur les comptes. Au moins, ils verront que je m'en parle. Voyez un peu. Voilà. En fait, moi, c'est des genres d'expériences qui me. En fait, j'en déplore pas parce que voilà, c'est l'Afrique en fait. Il y en a partout. C'est pire ici même au Sénégal. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et puis, bah, Nouakchott, enfin, good vibes et tout. Voilà, c'est une ville. Y a pas j'ai pas vu de grands changements en fait comparé à Dakar ou à Saint-Louis. Enfin, quand je parle de Saint-Louis, c'est Sor. Je parle pas de l'île de Saint-Louis. Voilà, c'est juste de l'urbanisation comme ça. De l'urbanisation non planifiée pour la plupart du temps. Après, voilà, on fait de l'urbanisation réparative, on fait entrer les voies et tout. C'est les mêmes enjeux en fait qu'on voit à Dakar,
qu'à Nouakchott, qu'à Abidjan. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, et puis je pense que je vais faire 2 vidéos pour ça. Oui, parce que là, je suis à 10 minutes et je suis fatigué. Ciao.